je vais voir pour maintenant rajouter une menuiserie donc, au sein de mon mur. Donc tout d'abord via la vue en plan. Donc là, je vais venir sélectionner fenêtre et avec référence et en saisissant les dimensions, je vais dire que par exemple, donc depuis ici, depuis l'extérieur de ce mur-là, donc à une distance donc, de 2 mètres, je vais venir insérer du coup une fenêtre. Donc là, il me demande la largeur, donc par exemple 1 mètre. Donc la hauteur de la fenêtre, 900 par exemple. Et l'élévation sur Z, donc ça va être ma hauteur d'un poste, donc mon dessus de fenêtre, donc 1900 par exemple. Et donc là, si je retourne voir dans mon 3D, je peux voir que ma fenêtre a été insérée. Donc là, si j'essaye de construire par exemple l'intégralité de mon projet, donc l'intégralité de mes murs, et également avant, je vais venir insérer ma structure de répartition que je vais également construire. Donc, voici. Voilà. Donc là, quand je vais voir en vue structure, je peux voir que ma fenêtre a été créée automatiquement. Donc, enfin, du moins que j'ai un calpinage de montant qui se crée automatiquement. Donc à savoir que quand je viens sélectionner la fenêtre avec le raccourci F7, donc qui est déplacé à main levée, je peux déplacer totalement librement ma menuiserie. Donc mon calpinage du coup se refera automatiquement autour de cette fenêtre. Également, si je prends ma menuiserie que je la supprime, mon calpinage se refait automatiquement. Donc maintenant, je vais revenir en arrière avec le raccourci CTRL Z. Si je prends ma menuiserie et que, par exemple, je lui dis que je ne veux pas calpiner la trame, donc dans le menu des propriétés, et que je viens supprimer ma fenêtre, là, cette fois, mon calpinage ne se refera pas. Donc là, retour en arrière. Donc je reviens recalpiner la trame. J'ai également plusieurs possibilités. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu le menu des propriétés. Donc, au niveau des ouvertures, donc dans type, j'ai soit le choix de faire un simple cadre, soit un linteau sous lisse haute, donc qui va venir me caler donc tout juste sous ma lisse haute, ou encore venir insérer un linteau d'ouverture. Donc cette fois qui viendra positionner juste au-dessus donc de ma menuiserie. Ensuite, donc là, je retrouve mes différentes largeurs et hauteurs. J'ai l'option également l'épaisseur définit l'ouverture. Donc l'épaisseur définit l'ouverture, en fait, ça prend juste en considération les tolérances. Donc les tolérances, en fait, qui sont tout bêtement les réservations donc, de menuiserie. Donc mes réservations en largeur, donc 10 mm donc, de part et d'autre donc, de ma menuiserie, au-dessus ou en dessous. Ensuite, j'ai le choix au niveau des entailles. Donc par exemple, au niveau de mes linteaux, donc je peux voir ici, donc, si je retourne dans mon 3D, que mon montant, donc mon montant d'un poste ici, est entaillé. Donc, pour ça, je vais venir afficher hop, mon 3D avec ma structure à côté. Donc, ici, là, je vais retourner dans mon mur. Voilà. Donc là, en venant sélectionner donc, ma fenêtre, donc j'ai plusieurs solutions. Je vais également rajouter une petite coupe pour que ce soit plus visuel en 2D. Donc là, je peux venir rajouter une coupe donc, verticale ici. Hop. Je vais venir placer sur le côté là. Et donc là, quand je sélectionne ma fenêtre, ici, et que je dis que je ne veux pas d'entaille, mais par exemple, je veux couper. Donc couper en gardant mon linteau séparé. Donc là, je peux voir que ma petite coupe se met à jour. Donc là, en fait, ça signifie bien que mon montant vient se couper contre mon linteau. Ou alors, je peux dire la largeur moindre, ça signifie que je ne veux pas du coup que mon montant vienne poser sur mon linteau. Donc il sera déligné donc, le long de mon linteau selon son épaisseur. Ou aucun, donc ne rien mettre. Donc moi je vais garder l'option du coup entailler, donc qui va venir créer mon entaille dans mon linteau. Et ensuite ça va être tout ce qui est un peu selon le modèle, donc tout ce qui va être couleur, épaisseur, rendu, etc.
Donc, à savoir que dans ce menu des propriétés, donc tout ça est paramétrable. Donc, dans le modèle, donc qui sera programmé dans le fabricant, pardon, dans le modèle, donc qui sera programmé directement par défaut selon vos habitudes. Donc, par exemple, si vous utilisez toujours la même marque de menuiserie et que vous devez toujours mettre les mêmes réservations qui sont par exemple de 20 mm en périphérie ou autre, donc tout ça c'est paramétrable bien sûr par défaut. Donc là, on a vu pour insérer une menuiserie donc au sein d'un mur. Donc, via la vue en plan, mais ce que je peux faire également, c'est que je peux venir insérer une porte, donc par exemple toujours avec mon linteau d'ouverture. Donc je peux venir ajouter une porte n'importe où et également de n'importe quelle taille. Donc si je place, on va dire à peu près ici, voilà. Donc là, pareil, j'ai le choix de placer ma porte comme je veux, à la dimension que je veux, donc que ce soit avec des traits de construction, à la main, donc ça pareil, ça reste au choix. Et donc dans le même principe, je peux venir déplacer ma porte tout le long donc, de mon mur, comme pour une fenêtre. Maintenant, une autre fonctionnalité qui est intéressante, donc si je prends par exemple ma fermette qui est ici et que je viens la calculer, donc là elle passe très bien, pas de problème, et que je retourne sur mon mur, donc je vois que j'ai ma coupe de fermette qui arrive, donc au-dessus de mon mur, et quand je prends mon mur et que je lui dis que je décoche le non structurel, en fait ça signifie que maintenant mon mur est structurel, et ce qui fait que Pamir va me générer le report de charge sur mon linteau. Donc là je peux bien voir que j'ai ma F1B, donc la réaction d'appui de ma F1B qui arrive donc sur mon linteau, tout comme sur la vue en plan, je peux observer du coup le report de charge. Et quand je retourne en vue structure donc de mon mur, je peux venir calculer mon linteau. Donc là, je vois que mon 45-145 passe, il n'y a pas de problème. Donc ici, ça ne passe pas. Donc après, j'ai soit le choix de le remettre à la bonne section ou d'incrémenter sa retombée, hop, ou même de le doubler. Donc ce qui est possible aussi. Donc si je revois ma coupe, ici, je peux voir que mon linteau a bien été doublé et que je recalcule. Donc là, mes linteaux donc, sont verts et donc je peux voir leur taux de travail. Donc voici en ce qui concerne les différentes options donc, de calcul de linteaux. Donc maintenant, je vais plutôt me pencher sur cette fermette ici. Donc là, je peux recalculer également ma fermette. Donc là, je vois que ma fermette passe, donc il n'y a pas trop de problème. Ah oui, également, on peut décider d'afficher les reports de charge donc, en 3D, donc c'est si l'on souhaite. Donc via les options d'affichage et venir chercher les transferts de charge ici. Donc je peux décider de les activer ou non. Donc là, si je retourne voir ici, donc je peux voir qu'en fait mes fermettes ont bien un appui au niveau structure, mais par contre je vois également que elles n'appuient sur rien donc, en ce qui concerne mon mur. Donc là, je vais venir ajouter une muraillère donc, intégrée à mon mur. Donc, pour ce faire, je vais d'abord aller donc, dans mes options d'affichage, et venir chercher ma coupe en face arrière. Et en fait, ça veut dire que je vais venir voir mon mur donc, depuis sa face interne, et ce qui me permettra aussi d'afficher les différentes coupes de ferme au niveau des entrées. Donc là, je vais placer juste une ligne de construction là. Et avec l'outil donc primaire droit, je vais venir placer ma muraillère, hop, d'ici à là. Et donc là, si je vais voir un petit peu mon 3D, ici là, je vois que ma muraillère s'est mise donc à l'extérieur du mur. Donc moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc je vais venir reprendre mon linteau. Je vais lui dire donc, que je veux un alignement hors plan à l'arrière. Et également, si je ne souhaite pas intégrer totalement mon chevron dans mon ossature, je peux lui dire que j'ai un décalage hors plan de moins 30 mm.
Et donc là, je peux bien voir ici, donc j'ai bien 30 mm dans mon mur et 30 mm à l'extérieur. Et quand je retourne en vue structure ici, donc là, ce que je peux faire, c'est retirer mon appui, venir insérer un appui manuel que je vais venir en appui sur structure de répartition. Et en recalculant ma fermette, donc je vois que là, ça n'a pas changé grand-chose au niveau du calcul. Mais par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que si je retourne dans mon mur, en le sélectionnant, je n'ai pas retiré le non structurel. C'est-à-dire qu'en fait, le non structurel, il ne va rien dimensionner dans mon mur. Donc là, je le désactive. Et là, je peux voir que j'ai mon reportage depuis ma fermette qui va se créer sur mon chevron. Et en retournant donc, sur mon mur, donc là, je vois bien mes appuis qui se créent pour mon chevron, donc à chaque montant, puisqu'il est entaillé dedans. En faisant F10, donc je peux voir qu'il vient calculer donc, mon chevron de 60 par 80, donc qui passe sans problème. Également, j'ai d'autres options assez intéressantes. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le calpinage donc, de mes montants, j'ai plusieurs choix. Donc, tout d'abord, je vais désactiver mes transferts de charge en 3D. Ici, hop.